Ma mission de formatrice sera réussie si j'ai le sentiment que les apprenants ont augmenté leurs connaissances professionnelles et s'ils ont trouvé le fil rouge de leur prochaine étape professionnelle. Mon parcours professionnel peut se résumer en 3 mots: communication, transformation, innovation. J'ai travaillé dans le monde du conseil en communication, chez Havas et DDB, puis j'ai rejoint le monde des entreprises et notamment les mondes des entreprises de services, comme La Poste ou la Société Générale. Dans cette dernière entreprise, ma dernière mission a été d'accompagner la transformation numérique avec un focus particulier sur l'innovation. Pour mener cette carrière, j'ai fait des études généralistes dans une école de commerce et j'ai complété ce parcours par un master en business consulting pour accéder à des postes stratégiques dans la transformation de l'entreprise notamment. J'ai décidé de commencer dans le secteur de la formation assez rapidement car j'ai eu envie d'enseigner en parallèle de mes activités professionnelles. Donc j'ai tous les ans fait un module sur la marque et la communication dans des écoles de marketing, de commerce et de communication. J'ai effectivement eu ce contact avec les étudiants en formation initiale. Moi, ça m'apportait beaucoup de partager ce que j'étais en train de faire et de recueillir le regard des étudiants et des générations suivantes, qui est toujours intéressant et qui m'enrichissait beaucoup dans mon travail au quotidien. Qu'est-ce que je recherche? Alors, je recherche à les accompagner dans leur formation, donc à augmenter leurs connaissances. Ça, c'est la première motivation qui est la mienne. Et puis aussi à les aider à trouver leur voie professionnelle ou la prochaine étape de leur parcours. Alors, ma méthode d'accompagnement, c'est une méthode, je dirais, de test and learn, hein, quelque part, où on va d'abord les écouter, savoir ce qu'ils ont envie de faire dans le futur, pour les aider à définir leur prochaine étape professionnelle, leur redonner confiance, c'est clé, parce que s'ils sont là, c'est que probablement à un moment donné, ils ont perdu pied dans leur vie professionnelle, ou qui ne correspondaient plus aux valeurs de l'entreprise, et que donc ils ont eu un besoin d'évoluer. Et donc leur redonner confiance, pour moi, c'est clé, être bienveillant, être à l'écoute. Ce sont effectivement une méthode d'accompagnement très simple, mais qui va leur permettre de redéfinir par eux-mêmes la prochaine étape de leur vie professionnelle, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le choisir. On ne va pas choisir un chemin de parcours professionnel pour quelqu'un. On ne peut pas se mettre à la place des autres. J'ai rencontré Angélique Gérard dans le cadre d'un forum sur l'IA. Elle présentait son projet de nouvelle école virtuelle. Ça m'a beaucoup intéressée, nous nous sommes rencontrés, on a échangé. Je lui ai dit ce que je faisais et les formations que j'étais capable de faire. Je trouvais que c'était intéressant et elle m'a proposé de rejoindre STEM Academy comme formatrice sur les méthodes agiles notamment et le design thinking. Ce qui m'intéresse aussi dans STEM Academy, c'est que c'est une entreprise ESS et je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment très intéressant de travailler dans ce secteur. Ce que je retiens des apprenants, c'est que c'est tous des gens formidables, qui ont des parcours différents, des vies différentes, et c'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent et comment ils ont comment ils se projettent dans un parcours de vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est très riche d'enseignement pour le formateur. Alors, j'interviens aussi bien sur des groupes d'une vingtaine de personnes, donc des petits groupes, mais j'interviens aussi dans le cadre de master, donc dans des amphithéâtres
de 100 ou 200 personnes. Donc bien sûr, on va adapter, et j'adapte mon enseignement à la taille du cours. La partie théorique va rester souvent identique. La partie cas concret, mise en pratique de ce qu'on vient de voir, est bien sûr adaptée en fonction de la taille du groupe. Alors les valeurs, elles sont importantes parce qu'en fait elles sont le reflet de la culture d'entreprise. Elles servent de repère et c'est très important pour les collaborateurs dans un monde en transformation, en transition, où on se dit où est-ce qu'on va, comment je vais y arriver, etc. Donc c'est très important parce que c'est le reflet de la culture d'entreprise, c'est le reflet de la raison d'être de l'entreprise, de sa mission et de son ambition. Donc pour moi, c'est effectivement, les valeurs sont clés et on n'a pas besoin d'en définir beaucoup, 3 ou 4 maximum, mais c'est très important pour les collaborateurs et surtout dans ces périodes de transition. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que dans ces périodes de transformation, il ne faut pas hésiter à faire évoluer les valeurs pour être complètement cohérent par rapport au monde actuel et à l'environnement dans lequel on vit. L'humain est très important dans un monde en transition numérique, car c'est l'humain qui fait la réussite des projets. L'humain est au cœur de la transformation technologique, surtout dans un moment où on est dans un monde d'automatisation, de robotisation, où l'humain, enfin les équipes vont faire le succès d'un projet, vont le porter, vont y adhérer. Et donc l'humain est très important pour moi. Et je trouve qu'on ne prend jamais assez en compte le facteur humain et le capital humain qui est clé dans une transformation numérique. Les femmes ont été des pionnières dans le monde de la tech, puisque dès le 19e siècle, elles ont inventé des systèmes d'information, et au XXe siècle, le GPS, le Wi-Fi et bien d'autres systèmes encore. Mais où passent donc toutes ces jeunes femmes qui font des études d'ingénieurs, puisque aujourd'hui elles sont 30% à étudier et à faire des études d'ingénieurs, et elles ne sont plus que 17% dans le monde du travail. Comment cela se fait-il? C'est quand même dommage de perdre la richesse de la mixité dans les entreprises. Et c'est pour moi un sujet fondamental que les entreprises doivent prendre à bras-le-corps aujourd'hui pour augmenter la part des femmes dans la technologie. Il est fondamental aujourd'hui de prendre toutes les initiatives nécessaires pour augmenter le nombre de femmes dans la technologie, et les initiatives prises par STEM Academy montrent le chemin.